et bienvenue à votre téléjournal matinal. Ici Marie-Frédérique Robert et Maya Gauvreau-Cadieux. Aujourd'hui, nous allons parler de la liberté d'expression, mais surtout de Charlie Hebdo. Effectivement, les récents événements nous ont porté à nous poser la question suivante. Est-il souhaitable de limiter l'information diffusée par les médias? Pour nous mettre en contexte, Sylvie est en direct de Paris pour nous faire son reportage. À toi, Sylvie. Effectivement, Marie-Frédérique, je suis en direct de Paris suite aux événements terroristes sur Charlie Hebdo. Tout le monde s'est rassemblé, c'est le chaos total. Les dirigeants des pays à travers le monde entier sont venus pour parler pour la liberté d'expression contre le terrorisme. C'est incroyable le mouvement que ça a généré. Vraiment, vraiment, c'est impressionnant. Pour en savoir plus sur les événements, je vais maintenant interroger une participante de la manifestation. Bonjour. Oui, bonjour. En fait, ici, là, on est tous là pour supporter Charlie Hebdo. En fait, c'est vraiment une cause importante pour nous. On souhaite vraiment soutenir le fait que la liberté d'expression, c'est la seule liberté qui est très importante ici pour nous. Surtout suite aux événements qui viennent se produire par Charlie Hebdo. Merci beaucoup de ce... Merci. Non, les membres de Charlie Hebdo ne méritaient pas cette injustice. En fait, ils ont été punis. Nous, notre liberté d'expression a été ruinée. En fait, on s'est fait moquer de nous avec cette attaque. Je considère vraiment injuste que simplement à cause que quelqu'un a parlé de ce qu'il pensait, ils se sont fait attaquer de façon sauvage par des personnes qui manquent totalement de santé, de savoir-vivre, de santé d'esprit. En lien avec les thèmes d'aujourd'hui, je voulais savoir, est-ce que pour vous, il serait important de limiter l'information diffusée par les médias? Oh que non, il ne faudrait pas limiter l'information diffusée par les médias. En fait, l'information diffusée, ça reflète seulement l'opinion d'une personne qui écrit l'article ou qui diffuse la nouvelle. Je considère que c'est vraiment très important de pouvoir parler à son propre nom et au nom de plusieurs personnes par des moyens comme des articles, des publicités, la télévision. Je trouve ça super important de garder notre liberté d'expression telle qu'elle est. Je comprends pas à quel point des personnes peuvent réprimander ces actions. Merci beaucoup pour votre témoignage, Lucie. C'est vraiment très intéressant de voir les différentes façons de penser à travers le monde. Donc, ici où l'événement s'est passé, on est vraiment pro-liberté d'expression. Merci encore et je vous souhaite une bonne journée. C'était donc Sylvie en direct de Paris. Un retour à vous en studio. Merci Sylvie et Lucie pour ces différents points de vue. Maintenant, nous allons rencontrer la pédagogue Karine Beauchamp qui va nous parler d'un point de vue différent et d'une mise en contexte en fait sur tout l'événement Charlie Hebdo. Bienvenue Karine. Bonjour, merci de m'avoir invitée à votre téléjournal. Effectivement, de quoi je vais parler aujourd'hui, c'est de la mise en contexte de tout l'événement, mais surtout les opinions inverses à la liberté d'expression. Donc, les personnes qui ont appliqué ces actes de terrorisme avaient des raisons. En fait, c'est que les articles publiés par Charlie Hebdo étaient des insultes à leurs croyances les plus profondes et les plus ancestrales. C'est certain qu'il y a des façons différentes de régler des conflits plutôt que de procéder à des actes terroristes. Mais évidemment, il y a aussi en contrepartie le fait de peser ces mots et de prendre en considération que lorsqu'on publie quelque chose dans un média quelconque, ça peut affecter des personnes de façon très profonde. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. On peut pas, comme dans les médias, on peut pas simplement parler de ce que bon nous semble. On peut pas juste faire abstraction des opinions des autres parce qu'il faut jouer avec ça et il faut jouer aussi avec les réactions. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, si je comprends bien, vous êtes d'avis qu'il faudrait résumer nos propos dans le sens qu'il faudrait limiter l'information diffusée par les médias? Je crois effectivement, Marie-Frédérique, que jusqu'à un certain point, il faut s'abstenir de dire certains propos, pas simplement dans l'optique de ne pas choquer, mais surtout que dans le monde actuel, on fait face à une multi-ethnicité et à des croyances si différentes
qu'il faut s'abstenir d'avoir une opinion trop ferme par rapport à un sujet précis comme la croyance. Donc oui, effectivement, je crois qu'à jusqu'à un certain point, il faut s'abstenir et se limiter un peu. Merci beaucoup, Madame Beauchamp. En fait, je suis très satisfaite d'avoir parlé et à une manifestante et à une pédagogue pour avoir vraiment l'ensemble du problème. En fait, on remarque que les manifestants prônent la liberté d'expression, prônent le pouvoir de chaque individu et les droits de la personne, ce qui est très remarquable. Pourtant, Karine Beauchamp amène un autre point qui est super intéressant, soit de limiter ses propos dans le but de respecter les religions et les croyances des autres membres de notre planète, des autres habitants de notre planète, en fait. Donc, effectivement, c'est un beau dilemme avec lequel on fait face. Et il faut vivre en constance avec ce problème, si je peux l'appeler ainsi, de savoir jusqu'où on peut parler, même si ce n'est pas dans les médias, même si c'est simplement dans la rue, au restaurant. Il y a toujours des personnes aux alentours qui peuvent nous entendre. Et jusqu'à quel point on peut se permettre de dire tout ce que l'on pense et jusqu'à quel point on se dit, OK, ça, c'est la limite et on ne la dépasse pas parce qu'à ce moment-là, ça peut offusquer vraiment de façon profonde quelqu'un. Donc, vraiment, c'est un beau dilemme. C'est vraiment une question intéressante dont nous allons traiter nos opinions dans les prochains instants. De retour à notre question thème. Aujourd'hui, nous parlions à savoir s'il est souhaitable ou non de limiter l'information diffusée par les médias. Nous en sommes donc venus à la conclusion, suite à notre opinion et aux témoignages que nous avons pu recevoir aujourd'hui par notre pédagogue et notre manifestante, nous sommes d'avis que la liberté d'expression est un droit Fondamental. plus qu'important Fondamental pour nous en tant qu'humains. On fait partie d'ailleurs des médias, nous, aujourd'hui. Donc, on trouve super important que la diffusion de l'information soit réelle, soit franche et soit directe auprès de nos téléspectateurs pour qu'ils sachent non seulement notre opinion, mais notre position par rapport à une situation quelconque qui se produit dans le monde. Les membres de Charlie Hebdo n'ont fait que partager leur savoir, leur connaissance et leur opinion sur un thème que nous ne connaissions peu. Nous pouvions plus ou moins nous baser une opinion par rapport à ce qu'ils disaient. Par contre, la réaction des terroristes nous a surpris au plus haut point, dans le sens que, dû aux propos portés à leur égard dans les articles de Charlie Hebdo, ils ont une réaction assez vive et assez sauvage auprès de ces journalistes. Effectivement, je suis d'avis, comme toi, Marie-Frédérique, que la liberté d'expression est un droit fondamental et on ne devrait pas se priver de ça. On ne devrait pas se priver de dire notre opinion et de dire ce qu'on pense de peur de choquer les autres parce que jusqu'à un certain point, je veux dire, tout sujet peut choquer quelqu'un parce que on n'a pas tous les mêmes perceptions des événements. Et c'est important de mettre ça sur la table et d'en parler directement au monde entier pour que le monde soit au courant de ce qui se passe. Donc, effectivement, les articles de Charlie Hebdo par rapport aux religions musulmanes étaient pas respectueuses de la religion et des dieux qui sont vénérés par les musulmans. En fait, elle n'était vraiment pas objective par rapport à la religion. Il comparait notre mode de vie au leur et trouvait que c'était totalement insensé. Ouais, donc c'est sûr que... Et de la façon qu'il l'a approché avec des dessins assez désobligeants aussi, c'est sûr que ça allait provoquer une réaction de choc et de frustration auprès des musulmans qui sont fervents, qui ont une foi très grande. Mais cependant, les actes qui ont été commis par après, donc les actes terroristes, sont inacceptables. Ce n'est pas parce que des dessins sont publiés qu'il faut se mettre à tuer des gens qui ont publié ces dessins-là. Ils ont une opinion différente de la vôtre, c'est correct. Vous croyez en ce que vous croyez, c'est beau, mais il y a des limites dans les actes à faire. Là. Donc vraiment, faut prendre un peu sur soi et non, je crois absolument pas qu'il faut se limiter dans nos opinions et dans ce qu'on dit par peur de choquer. C'est normal de choquer, il faut faire réagir les gens.
Dans les médias, il faut en prendre et en laisser. C'est pourquoi nous trouvons qu'il n'est pas souhaitable de limiter l'information diffusée par les médias. Tous ont droit à sa liberté d'expression et tous ont le droit de traiter le média de la façon dont ils le souhaitent. Exactement. Sur ce, ça conclut notre téléjournal de ce matin sur la liberté d'expression. Ici Marie-Frédérique Et Maya Gros-Bocage. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.